Avez-vous déjà senti que vous étiez protégé de quelque chose sans même s'en rendre compte? Cela, pour une raison inexplicable, a-t-il la vie loin des gens, des lieux ou des situations avant le chaos? Et si je vous disais que l'univers, Dieu ou même votre propre intuition ont fonctionné en silence pour vous débarrasser des douleurs que vous n'auriez jamais besoin de porter? Aujourd'hui, vous découvrirez les signes cachés de protection qui sont passés inaperçus et comprendre comment les petites décisions que vous avez déjà prises ont peut-être changé pour toujours votre destination. Mais avant de continuer, faites maintenant 3 choses simples qui font toute la différence. Cliquez sur le même exemple pour que plus de personnes soient réalisées par ce message. Abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre de contenu transformateur et activez la cloche pour toujours être un pas en avant dans votre processus de croissance. Et maintenant, je veux que vous alliez aux commentaires et écrivez « Je fais confiance à la protection divine ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi, de courage et d'alignement avec tout ce que l'univers vous prépare. Il y a des moments dans la vie où le silence parle plus fort que 1000 justifications. Vous n'avez pas crié, n'avez pas frappé les portes, n'a pas écrit de texte ou laissé de longues explications à ceux qui ont insisté pour ne pas comprendre. Il s'est simplement éloigné, et dans ce geste silencieux, c'est là un choix qui protégeait son âme d'un cycle invisible mais destructeur. Ce qui semblait être une simple absence était, en fait, un bouclier érigé pour son intuition. Le monde qui vous entoure peut même ne pas remarquer votre sortie, mais énergiquement, vous avez fermé une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Le silence est le langage de l'âme mature. Il dit « Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à ceux qui sont déterminés à ne pas le voir ». En refusant de justifier votre essence, vous n'êtes plus un personnage dans les parcelles des autres pour devenir l'auteur de votre propre histoire. La liberté ne venait pas d'un combat, mais d'une absence. Et c'est dans ce vide de mots que sa paix s'est développée. Ironiquement, les gens qui se soucient le plus de leur silence sont, ironiquement, ceux qui ont perdu le contrôle qu'ils pensaient. Ils ne savent pas, mais vous n'êtes plus disponible pour être mal compris, sucé émotionnellement ou manipulé. Et cela, ce retrait stratégique sans tracas, a été l'une des plus grandes preuves de l'amour-propre que vous vous êtes déjà donné. Vous n'aviez aucune preuve. Il n'y avait pas de cris, de signes clairs ou de drapeau rouge flottant à l'horizon. Juste un murmure intérieur, un « don't go around » qui est sorti de nulle part. Et vous, sans comprendre pourquoi, avez écouté. Cette décision sans explication logique pourrait vous avoir sauvé du chaos que vous ne verrez jamais, car cela ne s'est pas produit. C'est la beauté de l'intuition. Elle empêche sans fanfare et protège sans preuve. Alors que l'esprit cherche logique et preuve, l'esprit reconnaît les modèles avant qu'ils ne se forment. C'est comme si son âme avait accédé au spoiler de son avenir et, dans un acte de compassion silencieux, vous avez éloigné de l'abîme avant même son ouverture. Et vous avez obéi, pas par peur, mais pour un sentiment inexplicable que quelque chose n'y avait pas pour vous. Ce choix apparemment banal était un pacte avec son intégrité. Vous ne saurez peut-être jamais quelle tempête à éviter. Vous ne pourrez peut-être jamais découvrir à quel point cette opportunité parfaite était un piège, ou à quel point le sourire sympathique a caché des intentions sombres. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est que vous vous avez confiance. Et dans ce geste, vous avez honoré l'un des pouvoirs les plus sous-estimés que nous ayons. Faire confiance à ce que vous ne voyez pas, mais que vous vous sentez toujours. Portez une attention particulière maintenant, car ce n'est pas seulement une vidéo. C'est une confirmation divine. Les grandes bénédictions sont sur le chemin de votre vie. Si vous regardez ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que l'univers est sur le point de vous surprendre avec quelque chose que vous vouliez silencieux, mais que vous êtes déjà préparé pour vous. Parmi ces bénédictions, il y a quelque chose qui marquera votre nouveau cycle. Une nouvelle voiture, celle que vous avez visible, peut arriver plus tard cette année. Imaginez, vous, avec la clé à la main,
commençant une phase complètement différente, des réalisations, de l'expansion et des réalisations. Tout commence par l'énergie que vous émettez maintenant. Et c'est pourquoi je veux vous inviter à vous aligner sur cette puissante fréquence d'abondance. Si ce message touchait votre cœur, si vous vous sentiez profondément dans l'âme que c'était pour vous, alors manifestez votre gratitude à l'univers avec un geste de pouvoir symbolique mais plein de pouvoir. Cliquez sur le bouton « Trop » ici et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $. Cette valeur est plus qu'un don, c'est un signe vibrationnel, une déclaration d'énergie que vous êtes prêt à recevoir tout ce que l'univers a réservé. Et n'oubliez pas, commentez maintenant « Je remporte ma victoire ». Ce commentaire est votre ancre spirituelle, votre affirmation publique de la foi. L'univers écoute ceux qui se positionnent avec courage. Et croyez-moi, ce qui arrive est si grand que vous regardez aujourd'hui comme le jour où tout a commencé. Il y avait quelque chose là-bas. Une proposition, une relation, une invitation déguisée en opportunité. Quelque chose qui semblait assez bon pour accepter, mais pas assez bon pour vous faire grandir. Et vous, avec toute la tentation de combler le vide de n'importe quoi, avez décidé d'attendre. Dit non. Il a choisi l'inconfort en attente au lieu du soulagement de la distraction. Et cela, peu importe comment personne n'a remarqué, était un gigantesque acte de libération. En refusant le moins quand il a faim d'affection, de réponse ou de stabilité, c'est l'un des plus grands tests spirituels de la vie. Il est facile d'accepter les miettes lorsque vous êtes dans le besoin, mais vous saviez comment vous protéger du prix futur de ce choix. Parce que oui, tous les mauvais oui accusaient un projet de loi émotionnel plus tard. Et vous, en disant non, avez choisi de ne pas payer avec votre paix, votre estime de soi, votre temps ou votre énergie. Cette décision vous avait protégé quelque chose qui vous aurait lentement drainé, comme un poison doux. C'était peut-être une relation pleine de jeux émotionnels, un projet qui promettait beaucoup, mais qui a nécessité votre âme, ou un environnement où vous devrez rétrécir qui vous aide pour adapter. Lorsque vous refusiez, vous n'avez rien perdu. Vous vous êtes sauvé. Vous étiez une étape à répondre. Un clic pour dire tout ce que je ressentais, expliquer, justifier, mettez tout clair. Mais quelque chose à l'intérieur que vous avez tenu. Un poids invisible a combattu votre volonté de résoudre et vous avez reculé. Cette conversation, qui semblait nécessaire, ne s'est pas produite. Et ce qui semblait être une évasion était en fait un saut évolutif. Parce que parfois ce qui guérit n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est choisi pour se taire. Certaines conversations sont des pièges déguisés. Ils n'existent pas pour résoudre, mais pour rouvrir les blessures, manipuler, inverser la culpabilité. Et vous, sans script ni stratégie, vous avez estimé que cela n'en valait pas la peine. Il a opté pour le silence. Et dans ce silence, il a mis fin à une répétition qu'il vous avait déjà consommée. C'est là que vous avez changé la fin de l'histoire, sans écrire une autre ligne de souffrance. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être même pas ce qui aurait été dit dans cette conversation. Mais vous savez ce que vous avez évité. Jours d'angoisse, nuits d'insomnie, une nouvelle série de culpabilité. Vous vous êtes retiré au moment exact, comme si vous quittez une étape où l'intrigue n'est plus la vôtre. Et c'était une forme sublime d'autoprotection. C'était presque imperceptible, une petite décision subtile de ceux qui passent inaperçus, même par vous-même. C'était peut-être pour ne pas répondre à un message. C'était peut-être simplement pour prendre une profonde inspiration et ne pas tomber dans la provocation habituelle. Mais ce qui semblait un détail sans importance était, en fait, un tournant. Parce qu'à ce moment-là, vous avez agi différemment. Et ce petit changement a été le début de la fin d'un cycle qui a été répété trop longtemps. La grande transformation commence rarement par une révolution. Il est né dans ces moments calmes où l'on choisit de réagir de nouvelles normes anciennes. Et dans ce geste silencieux, vous avez cassé une chaîne. Il n'y avait pas de feu d'artifice, aucun témoin applaudissant. Mais là, vous avez cessé de nourrir un motif qui, si vous suiviez, vous traînerait à nouveau au même lieu de douleur. L'ancien complot a perdu sa force parce que vous n'avez pas livré le script attendu. Et le plus puissant de tout cela, il a été fait sans public, sans validation externe, sans promesse.
Seulement vous, avec vous-même, prenant une attitude différente. Et c'est ainsi que la vie change, pas quand vous dites que c'est prêt, mais quand vous agissez enfin comme quelqu'un qui n'accepte plus moins qu'il ne le mérite. Le cycle ne se brise pas avec les cris, il se dissout dans le silence du bon choix. Vous l'aviez déjà vécu, même scénario, même énergie, même mots, c'était comme si le temps essayait de vous tester avec une relecture subtile d'un ancien épisode. Mais cette fois, vous l'avez remarqué. Ce qui était autrefois inaperçu a maintenant sauté dans les yeux. Un comportement répété, un piège émotionnel, une invitation déguisée en chance. Et à ce moment-là, vous avez fait ce que vous n'aviez jamais fait. Vous avez réagi différemment. La conscience est un point sans retour. Après avoir vu, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. Et là, en reconnaissant le modèle, vous avez eu la chance de choisir. Il pourrait suivre l'ancien script, réagir, justifier, plonger à nouveau. Mais non, vous avez pris une profonde inspiration, une pause et j'ai pris un autre chemin. Et avec cela a désactivé une bombe émotionnelle qui devait déjà exploser. Cette décision vous a non seulement protégé dans le présent, mais réécrit une partie de votre passé comme si vous vous disiez « cela ne me domine plus ». Le monde n'a pas vu ce qui s'est passé. Peut-être que personne n'a réalisé la profondeur de ce que vous avez fait. Mais énergiquement, tout a changé. Le modèle qui vous a précédemment dominé a perdu de la force. Ce cycle qui vous a toujours retiré en arrière n'a nulle part pour ancrer. Parce que vous avez choisi la lucidité à la place de l'impulsion, la liberté à la place de la boucle. Et seulement pour cela, votre vie a déjà commencé à se déplacer dans une autre direction. Combien de fois avez-vous regretté quelque chose qui ne s'est pas produit, une réunion non marquée, une opportunité qui a glissé par les doigts, un message qui n'est jamais arrivé? À l'époque, cela semblait une perte, mais aujourd'hui, avec un cœur plus calme et les yeux les plus attentifs, vous pouvez voir, ce n'était pas censé l'être. Et non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que ce qui était de l'autre côté de la porte ne correspondait pas à votre lumière. L'inadéquation n'était pas une négligence du destin, c'était une protection. Toutes les absences ne sont pas négatives. Parfois, l'univers supprime ce que vous pensez vouloir vous épargner de ce que vous ne voyez pas. C'est subtil. Vous vous frustrez, demandez-vous, ressentez le vide de ce qui aurait pu être. Mais ce qui ne comprend pas à ce moment-là, c'est qu'il y a une intersection divine, un moyen. C'est l'invisible qui vous éloigne du chaos avec une chance. Des opportunités qui semblaient prometteuses, des gens qui avaient l'air bien, mais s'ils étaient restés, ils auraient coûté leur paix. La douleur de ne pas fonctionner s'accompagne souvent d'une leçon. Ce qui n'est pas venu, ce n'était pas la bénédiction, c'était la distraction. Combien de fois vous êtes-vous sauvé sans le savoir? Combien de fois a-t-il été épargné le poids d'une relation manipulatrice, un travail suffocant, une histoire qui était belle à l'extérieur, mais a été pourrie à l'intérieur? Cette offre qui ne s'est pas concrétisée, cette connexion qui n'est pas revenue, cette connexion qui s'est refroidie, tout ce qui était un bouclier, pas une punition. Et la plus belle chose est de réaliser que vous n'aviez pas à tout comprendre à l'époque. C'était suffisant pour faire confiance. Continuez même avec le goût amer du doute. Et maintenant, en regardant en arrière, il commence à réaliser que ce qui semblait échouer, c'était juste la vie, en prenant soin de vous dans les coulisses. Le retard était synonyme d'avancement. L'absence, une réponse silencieuse. Le négatif, une protection vêtue de frustration. Et rien de tout cela n'était par hasard. Il fut un temps où vous vous êtes trop expliqué. Il ressentait l'obligation de justifier son absence, son silence, ses limites. Je voulais être compris à tout prix. Mais il y a eu un moment où il s'est fatigué. Vous expliquer est devenu exhaustif, un effort qui n'a pas apprécié le rendement. Et puis, sans annonce, vous venez de vous arrêter. N'a pas combattu, pas de scandale. Je vous retire, et c'est à ce moment-là que vous avez découvert une force que vous ne saviez pas que vous aviez. La retraite silencieuse est un acte de pouvoir. Lorsque vous partez sans avertissement, sans donner à quelqu'un une chance de vous convaincre de rester, vous prenez le contrôle de votre propre énergie.
Vous décidez que vous ne serez plus la scène des répétitions fatiguées, ni du public pour les drames que vous connaissez déjà par couleur. Et le plus puissant, vous n'avez besoin de personne à comprendre, parce que vous comprenez, et c'est suffisant. Ce n'est pas la froideur, c'est le discernement. C'est la sagesse que tous les liens ne méritent pas un résultat poétique. C'est dans ce retrait que vous réalisez qui vous a vraiment apprécié et qui n'avait que pour la commodité. Qui est gêné par son absence n'est généralement pas celui qui ressentait sa présence, mais qui en a nourri. Il le manque, oui, mais pas de toi. Il manque ce que vous avez offert. L'attention, le temps, la patience, les soins. Lorsque cela disparaît, le vide révèle la vérité. Et soudain vous comprenez à quel point vous vous êtes donné à ceux qui n'avaient pas l'intention de rembourser. Et puis quelque chose est beau, la paix. Il arrive sans bruit, sans feu d'artifice, mais avec la force d'une libération. La paix de savoir que vous n'avez plus besoin de vous perdre en essayant de maintenir des liens qui nécessitent un effort unilatéral. La tranquillité de compréhension que le retrait est également un droit et souvent une renaissance. Parce que lorsque vous quittez la scène pour vous, vous ne vous enfuyez pas, c'est une réunion. Il y a un moment dans le processus de croissance dans lequel tout semble étrange. Les gens de avant ne s'adaptent plus. Les conversations perdent leur sens. Les endroits préférés n'apportent plus de confort. Et le plus déroutant, vous le ressentez, mais vous ne savez pas comment expliquer. C'est comme porter une tenue qui était un jour parfaite et qui semble soudainement serrée, inconfortable. Cet inconfort, que beaucoup de gens interprètent comme une crise, est en fait le signe le plus clair de l'évolution. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes invité à aller plus loin. L'inconfort vient lorsque l'âme commence à grandir plus que l'environnement qui l'entoure, lorsque vous commencez à vous réveiller vers des vérités internes qui ne correspondent plus à la routine de surface qui semblait autrefois assez. Vous ne tolérez plus les mêmes abus, n'acceptez plus les mêmes miettes, plus ravi des mêmes compliments. Quelque chose en vous demande plus d'authenticité, plus vrai, plus de profondeur. Et cela vous dérange, non pas parce que c'est mal, mais parce que c'est trop juste de continuer comme avant. Les gens autour de vous peuvent même être surpris. Certains vous appelleront étrange, froid, distant. D'autres essaieront de vous ramener à la normale, à la zone de confort collective. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur âme est en mouvement. Et le mouvement, par nature, génère de l'inconfort. Vous n'étiez pas à vous garer dans un endroit où vous ne survivez que. Vous êtes né pour s'épanouir, et l'épanouissement nécessite une rupture, nécessite de l'espace, nécessite de la lumière. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise là où il y avait un réconfort auparavant, célébrez. Cet inconfort n'est pas une erreur de cours. C'est une preuve vivante que vous vous développez, et toute la vraie croissance implique la douleur de quitter l'ancienne, le doute du nouveau, et le courage de suivre même sans carte. C'est dans ce sol fertile d'incertitude que la transformation se produit, et tôt ou tard, vous vous rendrez compte. Cet inconfort était la poussée de votre âme pour évoluer. Les choix les plus importants de notre vie ne sont pas toujours emballés dans la certitude. Parfois, ils arrivent comme une douleur, comme doute, comme ce sentiment étouffant que quelque chose doit changer, même si vous ne savez pas quoi. C'est ainsi que tout a commencé, avec une agitation, une volonté silencieuse de partir où elle était, de laisser tomber ce qui était OK, qui était supportable, ce qui semblait assez. Et à ce moment-là, vous vous êtes choisi, même si vous savez que cela signifierait laisser derrière lui ce qui était tout. Choisir soi n'est pas un bel acte au début. C'est dur, solitaire, et parfois ça semble mal. Vous vous sentez coupable, sentez-vous peur, à l'impression d'être trompé sur les attentes des autres. Mais au fond, il y a une voix insistante qui dit « Si vous continuez ici, vous vous perdez ». Cette voix ne crie pas, murmure-t-elle, mais l'impact qu'il a est dévastateur, parce qu'une fois que vous l'écoutez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et c'est là, dans ce tourbillon silencieux, que vous avez pris une décision. Et cette décision a tout changé. Vous auriez pu rester. Il aurait pu s'adapter à nouveau, rétrécir un peu plus, avaler un autre silence. Mais a choisi de partir.
Il a choisi de faire face au vide qui vient après la pause, sachant que ce vide était le prix de sa liberté. Ce n'était pas facile, pas même rapide, mais c'était réel. Et le réel a une puissance transformatrice que le confortable n'atteindra jamais. Ce choix, aussi douloureux de cela, vous a fait sortir d'une destination chaleureuse et vous a mis sur l'itinéraire avec quelque chose de beaucoup plus grand. Aujourd'hui, vous ne verrez peut-être pas encore la fin de la route. Peut-être que cela ressent toujours l'absence de ce qu'il a laissé. Mais au fond, il y a une nouvelle paix émergente, une légèreté qui commence à remplacer la peur. Parce que maintenant, vous savez, quoi qu'il arrive, vous êtes là où il devrait être, plus où cela était pratique, mais où il est vrai. Et c'est la base de chaque grande destination. Le courage de vous choisir lorsque le monde entier s'attendait à ce que vous vous contentiez de moins. Vous avez passé tellement de temps à essayer d'être diplomatique, à mesurer des mots, à adoucir les vérités afin de ne pas faire de mal, de ne pas regarder fort, de maintenir la paix. Mais un jour, quelque chose en vous a éclaté. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Ce fut le moment où vous avez réalisé que le dégagement de votre propre vérité vous tuait à l'intérieur. Et puis, vous avez dit, pas de filtre, pas de prospérité. Il a dit ce qui devait être dit comme il faut le dire. Et oui, certaines personnes sont reparties. Mais c'est exactement ce qui vous a libéré. La vérité a ce pouvoir inconfortable. Il n'approche pas tout le monde, il rapproche le droit. Qui était après son honnêteté, c'est parce qu'il respecte son essence, qui est parti jamais vraiment. Et ce qui semblait autrefois une perte a prouvé un soulagement. Parce que le chargement des liens basés sur des mensonges doux, des omissions, des versions éditées de soi, c'est le moyen le plus rapide de devenir prisonnier des attentes des autres. Lorsque vous le cassez, même si vous faites un don, vous êtes sauvé. Parler la vérité n'était pas un acte de rébellion. C'était un acte d'amour-propre. Vous n'avez crié de convaincre personne, vous avez dit de vous libérer. Et dans ce discours, dans cette ligne tracée, dans cette limite, vous avez ouvert un portail. Un nouveau cycle a commencé. Celui où vous n'avez plus besoin d'être réduit, ni de se modeler pour s'adapter à des histoires qui ne vous appartiennent pas. Parce que maintenant vous savez, la vérité ne fait pas éloigner les mauvaises personnes, cela révèle qui ils ont toujours été. Vous vous êtes peut-être rejeté, abandonné, réservé. Une opportunité qui n'a pas fonctionné, une personne qui était partie, un projet qui s'est effondré. À première vue, tout semblait l'échec. Mais au fil du temps, vous avez commencé à remarquer les signes. Les portes qui se fermaient vous poussaient en fait à d'autres itinéraires. Et ce sentiment de perte a commencé à se transformer en quelque chose de plus grand. La compréhension. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été redirigé. Forcer la permanence dans quelque chose qui essaie de partir, c'est demander à porter un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Et l'univers, dans son intelligence silencieuse, agit fermement lorsque vous hésitez à lâcher prise. Il prend, commence, se termine. Parce que vous savez que si vous dépendiez de vous, vous le seriez. Ce serait par peur, l'espoir, la coutume, mais la vie ne s'attend pas à ce que votre autorisation vous protégeait. Il agit, et au début, vous résistez. Mais alors, vous vous remerciez. Aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez voir clairement à ce moment-là. Cela faisait trop mal à comprendre. Et ce que vous voyez maintenant, c'est libéré. Vous étiez poussé à quelque chose de plus grand, voire sans le savoir. Cette fin douloureuse a été le début de tout. Vous n'étiez pas jeté, vous avez été épargné. Il n'a pas été rejeté, il a été repositionné. Et cette redirection est la raison pour laquelle vous êtes maintenant plus proche de la vie que vous méritez vraiment de vivre.